de toi, Seigneur. Pardonne nos iniquités. Pardonne à nos pères. Toi qui as dit, tu punis les iniquités de la première à la quatrième génération. Nous te prions de nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, nos péchés, Seigneur, les péchés de nos enfants, de nos parents. Oh grand Dieu, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, nous purifier. La Bible déclare sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. Invoquer le sang qui nous a justifiés. Il est monté à la croix pour nous justifier. Il a porté des épines sur la tête, des clous dans les mains, dans les pieds, perforés contre à cause de toi et moi. Jésus-Christ est mort. Nous voulons demander la grâce de Dieu par son sang. Ce sang qui est versé à la croix de Golgotha. Ce sang-là qui nous a rachetés. Il a dit tout est accompli. Il a crié à la croix. Eli, Eli, lama sabachthani. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Éternel est Dieu, il est vivant. Invoquez son sang. C'est son sang qui nous a rachetés, nous a justifiés du péché. Le sang de Jésus nous a rachetés. Le sang de Jésus nous a rachetés. Invoquons le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus purifie et sanctifie toutes choses dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies. Invoquons le sang de Jésus. Que le sang de la justice, le sang qui vivifie, le sang qui sanctifie, nous lave et nous purifie. Oui, le sang de Jésus. Nous invoquons le sang. Le sang de Jésus est plus puissant que tous les sangs. Ça crie plus que le sang d'Abel. Oh grand Dieu, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang. Le sang de la justice. Le sang qui a cloué Satan, éternel Dieu. Tu es sorti libre et vainqueur du tombeau par la victoire de la résurrection. Ton sang a vaincu, ton sang a rasé, ton sang a purifié et sanctifié toutes choses. Alléluia. Gloire te soit rendue. Merci éternel Dieu, toi qui nous purifies. Merci Seigneur de nous purifier. Papa Nagaïkolo. Éternel Dieu tout-puissant, ton sang a coulé, ton sang a coulé, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Crois que ce que tu es en train de demander, tu le reçois. On ne vient pas devant la face de Dieu tout le temps. Si tu doutes, tu n'auras pas ce que tu demandes. Demande le sang avec foi. Demande le sang avec foi. Crois que le sang de Jésus en train de nettoyer. Crois que le sang de Jésus en train de purifier. Crois que le sang de Jésus en train de justifier. Alléluia. Son sang vraiment pour tout péché. Alléluia. Dieu, merci pour ton sang. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Le sang a coulé. Nous sommes purifiés, peuple de Dieu. Nous sommes purifiés, sanctifiés. Le sang de Jésus a coulé. La puissance du Saint-Esprit. Nous avons invoqué la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, invoquer la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui est capable. Le Saint-Esprit de Dieu qui capacite. Le Saint-Esprit de Dieu, le représentant des gloires de l'Éternel. Invoquer la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu. Invoquons le Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que l'Esprit de Dieu se manifeste. L'Esprit de Dieu qui capacite. Que l'Esprit de Dieu capacite. Que l'Esprit de Dieu capacite. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous avons la présence du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu nous a racheté le représentant de l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Capacite-nous. Capacite-nous à aimer. Capacite-nous à être de ta part. Capacite-nous à nous changer, à nous transformer. Alléluia. Pour nos péchés. Ce Saint-Esprit de Dieu invoque la présence du Saint-Esprit. Invoque la présence du Saint-Esprit.
Dieu qui rend capable. L'Esprit de Dieu rend capable. L'Esprit de Dieu capacite à la lecture biblique. L'Esprit de Dieu va te capaciter. L'Esprit de Dieu va te capaciter dans toutes choses, dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu qui représente l'Éternel. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit de justice, Esprit d'amour, de sainteté, Esprit de paix, viens dans notre vie, viens nous capaciter, viens nous arracher de l'ennemi, de la perte de l'ennemi. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Esprit puissant de l'Éternel, Esprit d'amour, Esprit de sainteté, viens dans notre vie, toi qui capacite, toi qui éternel et Dieu, il est bon pour nous que tu t'en ailles afin que le Saint-Esprit vienne, que l'Esprit de vérité nous approchera. Nous avons besoin de sa présence, nous avons besoin de ton esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, agis, manifeste-toi Saint-Esprit, manifeste-toi Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. L'esprit de capacité, capacite-nous Saint-Esprit de Dieu, toi le représentant des bases de l'Éternel, Saint-Esprit d'amour, Esprit de puissance, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de connaissance, nous avons besoin de toi. Alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de puissance, manifeste-toi, agis dans nos vies, manifeste-toi, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, toi qui as changé la vie de Saul sur la route de Damas, nous avons besoin de toi, toi qui as changé, transformé la route de la femme Sagamère, oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi dans nos vies, agis Saint-Esprit, agis Saint-Esprit de Dieu, arrivé à notre moment de combat spirituel, nous allons nous lever contre tout esprit qui tourmente nos vies, la vie de nos parents, de nos enfants. Nous allons nous lever, quand tu veux te battre avec l'ennemi, tu ne t'assois pas, tu ne restes pas assise. L'Éternel est roi. Nous devons nous lever lorsqu'il nous donne des instructions. L'Éternel dit dans sa parole, je te donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur tout puissant de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. L'Éternel dit que tu lieras sera lié dans les cieux. Lève-toi, lis tout ce qui te tourmente, tout ce qui tourmente ta vie, la vie de tes enfants. Ah, Éternel Dieu, les bons, Éternel Dieu, ton nom puissant, Seigneur, mon Dieu, mon par le pouvoir que tu nous as laissé. Nous devons lever contre toute puissance satanique, diabolique, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Éternel Dieu, ton esprit des eaux, tout esprit de forêt, tout esprit de porte, les arguments de l'étranger, nos projets, dans les esprits de ton parole, Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous sommes sacrés, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, tout définitivement, Seigneur, l'esprit de blocage, de ménage, je les enchaîne, je les ma soeur, tu sais ce qui te tourmente, tous les pouvoirs sataniques diaboliques, au nom puissant de Jésus-Christ, je me puissance diabolique, je fais malédiction, je mélève de malédiction dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma famille, je mélève de malédiction, économique, je
Ce que nous lierons sera délié. Ce que nous délierons sera délié. L'Éternel dit que nous avons le pouvoir de détruire, de démolir, d'anéantir, de bâtir et de planter. Nous allons bâtir ce que l'ennemi a détruit. Nous allons planter ce qu'il a déraciné. Nous allons arracher tout ce qu'il avait volé sous les eaux, dans les forêts, dans les cimetières, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Europe, en Afrique. Arrache tout ce que l'ennemi t'a volé. Révolte-toi. Récupère les bénédictions de tes enfants. Récupère tes bénédictions. Récupère ton mariage. Récupère tes finances. Récupère ta promotion. Récupère tes documents. Récupère ton titre de séjour. Récupère la vie favorable. Allez, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous venons arracher. Éternel Dieu tout-puissant, c'est que l'ennemi je vais dans les eaux, je récupère mes bénédictions, je récupère l'intelligence de mes enfants, je récupère les bénédictions de mes enfants. Les enfants seront la tête, seront la queue, seront les premiers, seront les derniers, toujours en haut, non en bas. Oui, c'est la parole de l'Éternel. Je proclame le Dieu mon roi, je viens arracher, je viens récupérer les bénédictions de mes enfants, je récupère les bénédictions de ma famille, j'arrache mon mariage, j'arrache mes enfants, le mariage de ma famille, j'arrache la richesse de ma famille, j'arrache ma bénédiction au nom puissant de Jésus. Je vais récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé, tout ce qui a été caché dans les eaux, sous les eaux, je récupère, dans les forêts, je récupère, l'éternel dans les cimetières, je récupère l'est et l'ouest, c'est qui m'appartient, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je récupère tout ce que l'ennemi a volé, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je récupère les bénédictions, j'arrache, je plante tout ce que l'ennemi a ramassé, je plante ma bénédiction, je plante ma bénédiction de mes enfants, je plante ma bénédiction de ma famille, j'arrache nos générations, j'arrache l'abondance, je plante l'abondance, je plante la bénédiction, je plante les richesses, au nom puissant de Jésus, je suis en train de planter, au nom de Jésus-Christ, le mariage de mes frères, je suis en train d'arracher, libérer les bénédictions de mes frères qui sont cachés sous les eaux, qui sont cachés dans les cimetières, qui sont cachés dans les forêts, je récupère tout ce que les États volé, je les récupère, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, voyez ce que vous êtes en train de faire, l'éternel est présent, il est vivant, l'éternel est puissant, il est là dans tout droit, il a dit je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas, l'éternel est avec nous, il a tout ce que nous avons, voyons, arrache, libère ce que nous avons volé, au nom de Jésus, Alléluia, nous avons invoqué le sang de Jésus pour couvrir tout ce que nous avons arraché. Si l'Éternel ne garde celui qui garde enfin. Oh, nous serons arrachés ou libérés. Tout ce que tu as arraché, libéré. Couvre ça du sang de Jésus. Invoque une fois de plus encore le sang de Jésus. Couvre toutes tes bénédictions et tes enfants.
de toi-même et de ta famille dans le sang de Jésus. Et remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait. Croyez que le Seigneur a fait. Croyez que le Seigneur a tout accompli. Et le sang de Jésus-Christ nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Au nom du sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus ouvre toutes nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La sœur de Jésus, la sœur de Jésus-Christ, la sœur de Jésus-Christ, nous allons encore élever le nom de l'Éternel. Nous allons encore adorer notre Dieu, ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Ma sœur, je connais que le Seigneur a fait de grandes choses. Nous allons acclamer notre Dieu pour la délivrance. Nous allons acclamer notre Dieu. Nous allons acclamer notre Dieu pour ses bienfaits. Nous allons élever encore le nom de l'Éternel. Glorifier le nom de l'Éternel. Bénissons le nom de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour infiniment, papa. Nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Tu feras encore pour nous, papa, nous merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi qui as dit que tu ne nous abandonneras point, tu ne nous délaisseras point. Nous élevons ton nom au-dessus de tout Père de gloire. Tu es le fils de la vallée de Nassi, de Saron, l'enfant de sa personne. Tu es le juste, le juge éternel, le Dieu des armées. Toi qui es notre péché, nous n'avons de rien. Le roi de poser dans le même pâturage. Tu nous conduis vers les eaux paisibles, Seigneur. C'est toi, éternel, qui restaure nos âmes. Tu nous fais marcher dans le sentier de la justice à cause de ton nom. Lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons pas mal, parce que ta houlette de nous rassure, Seigneur. Nous élevons ton nom, Père de gloire, qui te suit ta mort, nous élevons. Tu es nous te bénissons, Seigneur. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Élevons, Père de gloire. Élevons le nom de notre Dieu. Adorons notre Dieu. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être adoré. Élevons le nom de Dieu. Élevons le nom de l'Éternel. Celui qui nous a emmenés en ces lieux. Celui qui veut faire de grandes choses dans ces lieux. Je ne sais pas pourquoi toi tu es là. Je ne sais pas les raisons qui t'ont amené en ces lieux. Mais je sais que dans la maison de l'Éternel, il y a la délivrance. Dans la maison de l'Éternel, il y a le repos. L'Éternel sonne la paix. Le repos. Élève le nom de ton Dieu. Il est vivant, il est puissant. L'Éternel est Dieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce éternelle. Tu es le seul véritable de Dieu. Béni soit ton nom, papa. Sois élevé, sois béni, sois exalté. Pour nous, tu ne te tairas pas. Tu ne te reposeras pas, Seigneur, mon Dieu, mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, les fruits de nos les fruits de nos troupeaux. Notre sol est béni. Tu nous bénis à notre départ et à notre arrivée. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue. Honneur puissant te soit rendu. Magnificent te soit rendu. Alléluia. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'incomparable, son incommensurable de Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue. Élève le nom de ton Dieu. Adore ton Dieu. Il est Dieu. Il est présent. Il est vivant. L'Éternel est siège à la louange et l'adoration. Quand tu l'adores, il te répond. Quand tu l'adores avec un cœur sincère, il te répond. Prie ton Dieu avec un seul cœur. Un seul cœur. Le vrai Dieu. Le vrai Dieu, celui qui s'adore avec un cœur sincère, un cœur vrai. Lorsque tu adores l'Éternel avec un cœur sincère, tu as la réponse à ta question. Tu as la solution à ton problème. Oui, loue l'Éternel. Il est digne. C'est lui qui a les solutions. C'est lui qui a la réponse. Prions notre Dieu. Adorons-le. Nous n'avons pas laissé nos maisons en vain. Il est le Dieu qui répond. Il répond aux questions. Il est sur les larmes. Il est vivant. Il donne la solution aux problèmes. L'Éternel se manifeste à celui qui les cherche. L'Éternel ne se cherche pas en vain. Il remunère ceux qui les cherchent avec un cœur sincère. Loue l'Éternel. Adore ton Dieu.
Dieu. Quelqu'un de Dieu. Quelqu'un sincère. Il est là, il veut parler avec toi. Parle avec ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Expose-lui ton problème. Il est là. Loue l'Éternel. Loue Tu peux encore réaliser les bienfaits de Dieu dans ta vie. Réalise ce que Jésus a fait dans ta vie. Si tu peux voir des milliers de fois, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Seigneur, le roi des rois. Commence encore à élever Jésus. Lève qui est comparable à toi. Nous t'élevons, Jésus. Adonai, nous t'élevons. Tu es le roi des rois, Seigneur. Adonai, Seigneur, qui est comparable à toi. Le Dieu de la tribu de Juda. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Adonai, beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux. Mais toi, quand même, tu nous gardes en vie, Seigneur Jésus. Maintenant, on va couper de l'équipe à mon l'autre côté. De l'équipe à mon bon côté. Jésus, sois élevé. Adonai, sois élevé. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la protection. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'adorons, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi pas ne pas t'adorer? Pourquoi pas ne pas t'élever? Les lions de la tribu de Juda, sois élevé, admirable conseiller. Nous voyons Baba, Abba Père, nous t'élevons. Abba Père, nous t'élevons. Oh Seigneur Jésus, qui est comparable à toi, Seigneur. Il y a le tombé à la Kobonini, Yesu. Tombé à la Kobonini. Oh Jésus. Oh Yahweh, nous t'élevons, Seigneur Jésus. Pour madame Otombama Yesu, Otombama Yesu, juste Otombama, les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Adonai. Pour Misama Yesu Naka, Sanzola Kamokozi. Oh Jésus, c'est Babylon Kota Yesu, c'est Babylon Kota Yesu, c'est Babylon Kota Yesu. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux faire ce que l'homme ne peut pas faire, Seigneur Jésus. Sois élevé. Adonai, sois élevé. Jésus, sois élevé. Au-dessus de tout, Seigneur. Les noms qui nous ont été donnés, c'est les noms de Jésus. Les noms qui guérissent, les noms qui sauvent, les noms qui donnent. Oh Jésus, les noms qui délivrent, c'est les noms de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Sois élevé. Jésus, sois élevé. Jésus, sois élevé. Adonai, sois élevé. Au-dessus de tout, Seigneur. Reçois l'adoration. Reçois la louange. Reçois la gloire. L'adoration qui vient de nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Le lys de la vallée, le Nassi descend. L'empreinte de sa personne, le juste. Amen, 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 amen. Bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, la personne qui nous donne le souffle de vie, bien-aimé? Amen, amen.
Bien-aimés, je vous invite à nous lever pour louer les rois des rois au nom puissant de Jésus.
Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ce moment merveilleux. Merci Jésus pour ce moment. Alléluia, Merci Jésus. Merci le roi des rois. Pour ce moment merveilleux, bien-aimé. Au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Oh Jésus. Il n'y a que dans ta présence, Seigneur Jésus, qu'on peut avoir la joie, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu, le prince de la paix, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment merveilleux, Jésus. Au nom puissant de Jésus, il y a qui est comparable à toi, Seigneur, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Papa. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, Adonai. Merci pour ce moment merveilleux, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Seigneur. Le Dieu qui siège au milieu de louanges et adoration, c'est toi, Seigneur. Nous te disons merci, Papa. Merci, Jésus. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci, le roi des rois. Oh, Shiloh, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous te disons merci. Merci, Adonai. Merci, Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamer Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Demain, je vais t'inviter maintenant à prier pour la parole de Dieu. Prie pour la parole de Dieu, pour ce que tu vas manger. Prie que Dieu te parle aujourd'hui. Prions au nom de Jésus. Dis à Jésus de parler. Dis à Jésus de parler. Dis à Jésus, mon cœur a besoin de toi. Dis à Jésus, je veux que tu me parles. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Parle-moi. Oh, le Dieu de l'armée céleste, le Dieu tout-puissant, oh Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui règne au-dessous de toutes tes œuvres, qui est comme toi, Seigneur.
qui peut protéger comme toi, qui peut sauver comme toi. Jésus-Christ de Nazareth, ô Père de gloire, merci. Le Dieu qui règne au-dessus de tout esprit, l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. On venait acclamer pour la louange, on venait acclamer pour le culte. Acclame pour Jésus maintenant. On avait acclamé pour Maman Nicole qui nous avait amené dans la modération. Elle retire vraiment 2024. Tu n'as rien payé. Gratuitement comme ça. Et c'est comme ça qu'on acclame pour Jésus. Même le diable lui-même il a dit regarde-moi les gens. C'est comme ça qu'il va acclamer Jésus. Amen. Amen. Mais je suis content de te voir. Alléluia. Amen. Si tu as vu 2024, tout simplement par la grâce et l'amour de Jésus. Il est bon, il est merveilleux. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui règne au-dessus de tout. Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais parler de cela, mais je vais expliquer quelque chose qui donne l'accès à l'ennemi de notre vie. Je n'ai vraiment pas de mots pour bien améliorer ça. Mais je crois que par le Saint-Esprit, par l'amour de Dieu Tout-Puissant, tu comprendras le message. Amen. Amen. Ce sont des choses qui permettent que l'ennemi puisse avoir l'accès à notre vie chrétienne tout simplement. Le point que je vais parler, c'est les points faibles de l'homme. Tout homme créé de Dieu, il a ou elle a un point faible. Donc tu peux toucher tout. Quand tu touches là, elle oublie même qu'elle est enfant de Dieu. Amen. Amen. Tu peux toucher tout dans sa vie. Quand tu touches là, toi tu sais comment moi je me fâche. Parce que je suis resté tranquille comme ça là. Et toi tu penses que je perds de toi. Ce qui donne l'accès à l'ennemi, c'est pas ton point fort, c'est ton point faible. Amen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu va beaucoup plus travailler non ton point fort, mais ton point faible. On va pas attaquer ou taper là où c'est fort. On va attaquer là où tu es faible. Il y a des gens, elles prient, elles vivent dans la prière. L'ennemi lui-même regarde, il dit arrête de nous distraire. Même les gens qui les combattent, on te connaît bien. Là, tu pries, tu vibres parce qu'on ne t'a pas encore touché. Si on touche dans ton point faible, tu perds le contrôle. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois travailler pour ton point faible. Il faut que la puissance de Dieu dans ta vie ne va pas supprimer ton point faible.
Alléluia. Amen. Tu vas voir l'onction, la puissance de Dieu. Si tu ne travailles pas ton point faible, l'ennemi va voir la porte et il va rentrer. Pourquoi on ne comprend pas, maman? Toi, tu avais monté dans la prière. Dieu avait commencé à montrer des choses. Lorsque tu vis comme ça, Dieu t'oriente. Tu deviens tellement faible qu'on ne comprend pas. La réponse est que parce qu'on avait touché ton point faible. Oh, le Saint-Esprit. Même si j'ai les moments difficiles, moi je ne peux pas avoir les points faibles. Ou la faiblesse. Non. On va se lever pour lire les premières versets. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 3. Le verset 39. Écoute ce que la Bible nous dit. Amen. 2 Samuel chapitre 3, le verset 39. 2 Samuel 3, verset 39. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Samuel 3, verset 39 au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis encore faible. Quoique j'ai reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Tchéroucha, sont trop puissants pour moi, que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. Amen. Vous pouvez s'asseoir. David a dit, moi-même j'ai l'onction. Même j'ai la puissance là. C'est-à-dire quand je commence à prier là, Dieu va commencer à me révéler des choses. Je suis encore faible. Moi-même j'ai l'onction. Pourquoi tu dois commencer à travailler ton point faible? La Bible parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il était 100% homme, 100% Dieu. Quand même en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la divinité habitant en lui. Il y a un moment, il a dit à son père, éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il n'a pas accepté de voir la souffrance. Et il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. La puissance de Dieu n'exclut pas la faiblesse dans ta vie. La puissance de Dieu n'exclut pas la faiblesse dans ta vie chrétienne. Voilà pourquoi, comme étant enfant de Dieu, tu dois prier. Le diable va te tenter que dans tes faiblesses. Lorsqu'on veut te détruire, tout ça, on va rentrer que là où tu es faible. Je vous raconte une histoire dans la Bible. Vous savez, un diable, il avait pour mission de faire tomber Adam. Le problème du diable, ce n'était pas Ève. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons savoir que ce n'était pas l'ennemi qui avait détruit la vie d'Adam. Mais diable s'est dit, diable il s'est dit en lui-même, pour avoir Adam, je vais passer par il faut aller à Eva. Donc si moi je passe directement comme ça là, ce qui n'a l'équipe, il y aura la confrontation. Le monde spirituel, il sait qu'il ne peut pas passer par toi directement pour ta vie. Ça va être combat. Tu te réveilles des gens qui te combattent. Il y en a qui vivent la vie du combat. Parce que Dieu va révéler des personnes qui me menacent. Il y a des gens, il ne peut pas passer directement lui-même. L'ennemi va passer à l'endroit où tu es fait. Il sait que si on passe par là,
Donc, diable savait que moi, pour avoir Adam, je vais passer par Ève. Parce que le problème du diable, c'était pas Ève. Le problème du diable, c'était Adam. Mais il savait que la faiblesse d'Adam, c'était Ève. Adam dira, Dieu, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. C'est lui qui m'a donné le fruit. Et la Bible dit que c'est Ève qui était séduite en premier. Lorsqu'on a séduit Ève, on a dit c'est fini. Lorsqu'il a séduit Ève, il a dit c'est fini pour Adam. Là je vais avoir maintenant Adam. Voilà pourquoi chaque jour dans ta vie, le travail c'est pas simplement d'avoir le Saint-Esprit. Le problème c'est pas d'abord avoir la délivrance. C'est d'abord travailler ton point. Même si Dieu te remplit aujourd'hui, même si tu montes dans la prière, si le diable connaît bien ta faiblesse, c'est fini. Là, le diable va commencer à faire quoi? À jouer et manipuler. Alléluia. Amen. Là, lorsque l'ennemi connaît bien ta faiblesse, tu vas tout le temps passer la vie du combat. Voilà aujourd'hui tu vois les chrétiens. Je casse, je ligote. C'est pas parce que Dieu lui avait révélé les prières. Parce qu'on avait touché l'endroit où elle est. Elle ne sait pas que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand elle marche comme ça, moi je ne parle pas avec des célibataires. Comme en ce moment elle est encore célibataire. Sa vie spirituelle là est déstabilisée. Et quand elle va rentrer dans la maison, la prière là, c'est selon la réalité. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Tu vas voir mon Dieu. Dieu ne te bénit pas pour aller prouver les autres. Dieu ne va pas te bénir parce que les autres ils ont parlé. Mais Dieu va te bénir quand ton temps est arrivé. Mais lorsque le monde de ténèbres comprend bien ta faiblesse, même si tu as la puissance de Dieu, je te donne les secrets de la réussite de David. Vous savez, le problème de David, c'était quoi? David avait des problèmes avec la femme. Cela veut dire avec la femme là. Donc David, même si il a l'onction de Dieu en lui, quand il voit la femme là, il n'arrive pas à résister. Un jour, il va passer comme ça. C'est quoi le prix du combat? Le prix du combat. La personne qui va détruire Goliath, il va voir quoi? La Bible me dit, ils ont dit à David, le roi il a dit, on va donner la richesse et le roi va donner sa fille aînée. Et le roi va franchir la maison du parent. Alléluia. C'est-à-dire, si tes parents sont condamnés là, le roi il a dit quoi? Votre famille va être tout simplement délivrée. Le point faible de David, c'était d'abord la femme.
Deuxième point faible de David, c'était la délivrance de sa famille. Même si tu as la puissance commencée, Dieu qui passera par toi pour délivrer ta famille. Arrêtez de prendre la charge de ta famille parce que toi seul, ma famille il est condamnée. Toi-même, tu es encore d'abord condamné. On ne peut pas aider les pauvres si tu restes pauvre toi-même. Seigneur, bénis-moi d'abord. Quand tu me bénis, après moi, je vais bénir ma famille. Tu ne peux pas délivrer ta famille si toi-même tu restes en Égypte. Le problème c'était l'Égypte. Quand toi-même tu es condamné, tu peux bel et bien porter la charge de ta famille. Il y aura des combats. Et tu vas détruire ta vie pour rien. Il y avait un homme, il était venu ici à l'église un jour. Il avait la sorcellerie. Nous on a commencé à prier là. Le fait. Il fait les incarnations. Quand j'étais là au piano, je les regardais. Je dis papa, qu'est-ce qui se passe? Je vois tout ce que tu fais. Tu fais les appels, tu appelles des renforts. S'il y a un Dieu, l'église prie pour ta délivrance. Amen. Et si toi tu ne te répands pas, tu vas voir ce que Dieu va faire. Et le frère m'a dit oui, tu m'as vu. J'étais allé voir le marabout pour enrichir ma famille. Notre famille, on a souffert, moi et mes frères. On a passé des moments difficiles. Et moi, j'ai dit que je vais aller partout. Tu ne peux pas bénir ta famille sans Jésus-Christ de Nazareth. Ça sera ton point faible. L'ennemi va dire non, elle on sait, on peut toucher tout, elle va être résistante. Mais si on touche à sa famille, c'est fini. La Bible me dit qu'il y avait un homme, il était en Jérusalem. En Jérusalem, il a commencé les choses. Il a dit, mais les choses ne marchaient pas, n'allaient pas comme moi je voulais. La Bible dit quoi? Cet homme va quitter Jérusalem pour aller à Jéricho. Lorsqu'il a quitté Jérusalem pour aller en Jéricho, c'est là où il a rencontré les brigands. Le point faible de cet homme, c'était la stabilité de sa vie. Mais lorsqu'il a quitté Jérusalem, quand il est allé en Jéricho, c'est là où il a rencontré les bandits. Ne fais pas l'erreur de vouloir sauver ta vie sans Jésus-Christ de Nazareth. Ne cherche pas la délivrance de ta vie toi seul. Ça sera ton point faible. Dit à Dieu, je connais l'homme. Tout ce qu'il possède, il donne pour sa vie. Touche seulement sa vie. Je suis sûr que diable, Job va te maudire. Diable avait échoué. Parce que le point faible de Job, c'était pas son corps. Donc quand tu pries là, tu vibres dans la prière. Diable sait que ton point faible est là, c'est ta vie. Donc quand tu es chez toi, tu pleures pas pour ton intimité avec Dieu. Toi tu pleures beaucoup pour ta vie.
ozolela mingi pona bomoi na yo. Pour manipuler ta vie. Yango moni bandoki soki bali ba moni sa place na bomoi na En ce yo. moment, elle a monté dans la prière. Ba moni ke na mikolo yo mati na On losambo. va toucher sa santé. Ba ubanda siko ko simba nzoto na yo. L'âme chrétien est déstabilisé. Wana ko mona makase sili na bandeko. Toi, tu reçois des attaques parce qu'on veut toucher à ta vie. Diable sait que toi, Bandoki ba yebete prendre soin de toi, kozwa penda bopeto na nzoto na yo. c'était parmi tes priorités. Ezaki bisika penda oyo linga mingi. Moi, vraiment, j'aime le confort. Ngai na linga ka penda na zala bwe na bomoi na nga. Alors, pour la déstabiliser, Poto to pesa ye makasi te. on va toucher son corps. Toko banda ko simba nzoto na ye. Quand on touche son corps, Soki to simbi nzoto na il ye, va être facilement déstabilisé. akokoka te. Combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas? Je vais prier, mais regarde d'abord mon état. Eza nde bato epele bazokoka si kobondela te so alinga bondela talika alolenga azala lobi akoka. On avait dit à David, celui qui va détruire cet homme. Balobaki na David mutu oyo akoboma moto oyo, Le roi mokonzi va lui donner la richesse. akopesa ye bozwi, Il va donner la femme. akopesa ye mwasi. Donc quand David, il a entendu la femme, Tango David ayoki mbala moko mwasi, il a dit c'est fini. Là même si on me dit combat là, moi je vais combattre. alobi pena même si balobi baoboma bato kunanga na okende. 1 Samuel chapitre 1, verset 17 à 25. On va lire, j'aime trop des versets bibliques. Amen. J'aime trop dire ce que la Bible dit. Amen. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 25. 1 Samuel 17. Oui, le verset 25. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Samuel 17, verset 25. Écoute. Amen. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. Il lui donnera sa fille. Akopesa ye mwana ye ya mwasi. Et il affranchira la maison de son père en Israël. Akolongola ndako ya tata na ye na Israël. On sait qu'on ne comprend pas ici. Saoul avait bien compris que le point faible de David, c'était la femme. Saoul ayebaki bisika botawu oyo ezalaki ya David ezalaki nde libota na ye. Donc si l'ennemi connaît bien ton point faible, Soki bayini bayebi botawu na yo, c'est fini. esili. Il va commencer à jouer avec ta vie. Akobanda nde kosakana na bomoi na Tu yo. vas commencer à vivre la vie du combat. Okobanda nde kozala na bomoi ya bitumba Non mikolo parce que c'est nyonso. Dieu qui te dit de prier. Eza te mpo nzambe moto azoloba na yo bondela. C'est parce qu'on a touché le point où tu es sensible. Parce que bake kosimba bisika bolembu na ye Si ezali. tes enfants et tes points faibles, Soki bana na yo nde bisika botawu na ye le ezali. diable passera toujours par tes enfants pour t'avoir. Bayini bakoleka kaka na nzela ya bana na yo mpo bazwa yo. Voilà pourquoi le chrétien va commencer à passer tout le temps dans la vie de la prière. Yango moni mwana nzambe esengeli aleka na mikolo nyonso na David, mabondeli. il avait entendu qu'il y avait la femme à côté maintenant. David ayokaki ke mwasi aza pembeni. Voilà ce qui va commencer à se passer maintenant. Voilà ce que Dieu va commencer. Voilà ce que Saoul va commencer à faire maintenant dans la vie de David. Botala o Saul akobanda kosala na bomoi ya David. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 18. « 1 Samuel chapitre 18, on commence par le verset 17. Écoute. 1 Samuel 18, verset 17, nous le lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saoul dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée Mérab. Serre-moi seulement avec voyance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saoul se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. On est toujours là, il y a encore des versets bibliques qu'on va lire. Donc, Saoul dit à David, si tu détruis les Philistins là, Saul alobi na David soki obebisi bafilistin wana, moi je vais te donner ma fille aînée. nga nakopesa yo mwana na ngai ya mwasi ya Donc, liboso. je n'ai pas honte comme ça, parce que
Saoul voulait la vie de David. Parce que Saoul a bandé ko luka bomo ya David. Mais il ne savait pas comment détruire la vie de David. Abandé ko yeba te nzela ni na ko leka pona. Mais il a dit à David, alobi na David, si tu détruis seulement l'armée là des Philistins, alobi soki obebi kaka bitumba ya ba Philistins, moi je vais te donner ma fille. na kopesa yo mwana na ngai ya mwasi. Oh, on va lire la Bible. Saoul n'avait pas donné David ce qu'il avait dit. Saoul apesaki David oyo alobaki te. Non, il n'avait pas donné. Apesaki te. On va descendre le verset 19. Oui, on descend. Toujours de 1 Samuel. 1 Samuel, nous sommes toujours là. 1 Samuel 18, le verset 19. Lorsqu'arriva le temps où Mérab, fille de Saoul, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel. Donc, les temps, toi tu m'avais dit, si je détruis, tu vas faire quoi? Tu vas me donner ta fille. Et quand David a remporté la victoire, au moment de donner maintenant à David sa fille, Saoul commence à faire comme ça. La réponse, parce qu'ici, là, il jouait avec la vie de David. Parce qu'il connaissait les points faibles de parce que verset 21, la Bible dit quoi? Verset 21, il se disait, je la lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. Donc, Saoul dit que je vais faire tomber David dans le main des Philistins. Mais pour lui donner piège là, c'était ma fille. C'était une piège pour faire quoi? Pour prendre la vie de David. Donc, lui, il a commencé donc facilement de jouer avec la vie de David. Et après cela, Saoul a continué de jouer avec David. Même dans la mission de David, ce qui avait amené la mort dans la vie de David, c'était une femme. Donc il a convoqué la femme de son soldat. Dieu a dit, ce que tu as fait, je ne suis pas content de ça. Je vais détruire l'enfant là. Et Dieu avait détruit l'enfant. Là c'est jusqu'à verset 29 là-bas. Donc comme David avait la faiblesse pour la femme, quand Saoul savait cela, il a fait commencer à combattre David pour lui. Parce qu'il maîtrisait bien les points faibles de David. Moi, je vais placer une piège. Le piège à question, c'est la femme. Pourquoi? Parce que je sais que le point faible de David, c'est la femme. C'est ça qui a aussi combattu la vie de David. Lorsque Dieu connaît ton point faible, tu ne vas pas commencer à agir selon la volonté de Dieu. Ton point faible, tu vas te pousser à agir hors la volonté de Dieu. Maman, tu pries, tu chasses les démons. Qui t'a dit de chasser les démons? Qui t'a dit de prier? Amen. Amen. Qui t'a dit prie? Parce que quand Dieu envoie, il accomplit tout le temps. Lorsqu'il te donne la vision, il va te donner la provision. Mais quand tes ennemis connaissent ton point faible, c'est fini. Ils savent que tu pries, tu montes là. Dans la prière, tu chasses les démons. Tu fais la délivrance de ta vie. Moi, ton point faible, c'est les hommes. Mais pas n'importe quel homme. Les gens qui sont beaux là, bien coiffés,
frappé comme jamais. Donc toi, tellement tu es comme un, donc tellement tu es tellement logique là, jusqu'à même devant Dieu. Donc tu dis à Dieu là, je vais être tonton congolais. Qui fait au moins 1m99. Donc qui sait bien parler français. Qui a ça. Qui a ça. Un jour tu marches comme ça là. Un Chinois te dit excusez-moi. Donc tu regardes la taille là, tu dis là c'est pas Dieu. Parce que c'est pas ce que moi j'ai demandé à Dieu. Là c'est la sorcellerie. Alléluia. Voilà pourquoi on dit que Dieu va t'envoyer des sons. Mais Dieu va t'envoyer lorsque Dieu va t'envoyer l'homme là, va simplement non correspondre à votre critère spirituel. Mais lorsque tu regardes la réflexion de l'homme, tu dis sa manière de réfléchir là, ça me va. Lui, je vois qu'il a des projets. Les chrétiens d'aujourd'hui. Donc, l'homme, quand il vient là, il commence déjà des promesses. Surtout si l'homme là, il connaît ton point faible. C'est fini. Le monsieur là, lui avec sa copine, il savait qu'il peut faire tout. Mais il connaissait que le point faible de sa copine c'était le mariage. Donc quand il fait n'importe quoi là, la femme se fâche, j'en peux plus, on va se séparer. L'homme prend ses bagages, il dit bon, là moi je vais sortir mais je voulais aller voir ta famille. Là tu dois voir la sœur. Les hommes des robes, tu ne peux pas négocier. Ta femme. Non, parce qu'on connaît bien ton point. Voilà pourquoi la personne qui a la spiritualité, il réserve son point. Parce qu'on va t'attaquer là où tu es fort. On va t'attaquer là où tu es. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui passent la vie du combat. Maman, mais tout le temps, toi tu combats quoi? Donc on voit les démons en ce moment partout. Amen. On voit les démons partout et je coupe, je ligote, je fais comme ça. Je fais des vidéos, je priais avec une sœur, qu'on cherchait la délivrance. Papa, Dieu a fait comme ça. Dieu a fait... Je dis, maman, fais attention. Avec des hommes. Voilà, diable a placé tel homme sur ton chemin. Il vient pour te détruire. Fais attention. La sœur, moi Jésus a gagné mon cœur. Jésus a gagné ma vie. Je ligote. La sœur a tombé enceinte. Et l'homme dit à la sœur que moi, je suis un homme marié. Je ne veux pas l'enfant. Si tu continues à insister, moi je vais aller chez le marabout. Pour détruire mon propre enfant. Parce que moi je ne veux pas. J'ai dit, la sœur, mais on t'avait parlé, non maman? Dieu t'avait averti. Tu peux avoir la prophétie. Dieu peut te parler. Mais si tu as connais ton point faible. On peut parler là. Maîtrise ton point faible. Lorsque toi tu pries là,
Ta prière est focalisée que sur le mariage. Donc, le jour pour vibrer, faire des heures dans la prière. C'est que tu as rêvé, donc tu étais habillé en blanc avec robe comme ça là. Au moment où on veut mettre l'alliance, ton heure s'est appelé, tu dis sorcier, il a gâché tout. Donc quand tu es réveillé là, je ligote, je bloque toutes les communications. Il y a des territoires qui disent, oh, son point faible, c'est ça. Donc, il y a le regarde bien ta prière. Quand toi tu pries, tout ton tour, c'est pas de l'argent. C'est-à-dire, toi, quand tu n'as pas l'argent, tu vois comme si Dieu t'aime. Tu vois ce qui te fait pleurer dans tes prières. C'est ça ton point faible. Et c'est par là que le diable va commencer à faire quoi? À rentrer et menacer ta... Je dis bien, si l'ennemi connaît ton point faible, il va commencer à te pousser de combattre hors la volonté de Dieu. Avant-dernier verset. Nous sommes dans Juge chapitre 15. On commence par le verset 1. Juge 15. Le verset 1. On va lire ensemble la Bible pour voir ce que Dieu va nous dire. Juge 15, verset 1. On commence par le verset 1. Écoute ce que la Bible dit. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Quelque temps après, à l'époque de la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui apporta un chevreau. Il dit, je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Oui. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. Donc, Samson, il a dit quoi? Moi, j'ai besoin de ma femme. Je vais voir ma femme. Son bon-père l'a dit, toi, tu ne vas pas rentrer. Pourquoi le bon-père va dire à Samson, tu ne vas pas voir ta femme? On descend. Verset 2. Oui. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine, et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle? Donc, prends-la donc à sa place. Papa, il a dit que moi, je ne pensais pas que tu avais l'amour pour ta femme. J'ai pris ta femme, je l'ai donnée à ton compagnon. Tu peux prendre sa petite sœur. On descend. Verset 3, Samson leur dit, cette fois je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapa 300 renards et prit les flambeaux, puis il les tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu d'eux. Écoute maintenant, on va sauter le verset 6. Écoute bien ici ce que la Bible va dire au verset 6. Oui? Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondit, Samson le gendre de Timnir. Parce que celui-ci lui a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlaient. Il la brûlait, elle et son père. Amen. Regarde ce qui va se passer. Dieu n'avait pas donné la force à Samson pour combattre pour sa femme. Samson, il était concentré à Dieu. Pour le service de l'Éternel. Mais arrivé comme ça, comme il venait du combat, du voyage, il voulait voir sa femme. Mon père a dit non. Donc ta femme là, elle n'est pas pour toi. Samson, il s'est enflammé. Il s'est mis en colère. Il a commencé maintenant à détruire les filles des Philistins. Les gens ils ont dit, mais pourquoi Samson a fait cela? Les autres ils ont dit, parce qu'on lui avait pris sa femme. Donc le point faible de Samson, c'était la femme. Voilà, maintenant pour déstabiliser Samson, on avait envoyé auprès de Samson Delilah. Pour connaître son secret. Donc Samson a
commencer à combattre hors la volonté de Dieu. Mais c'était pour venger sa femme. Quand tu nous as vengé à cause de la femme, là, on va chercher celle qui est plus belle même que ta femme. Donc, quand Samson a vu Delilah, il ne pouvait pas résister. Il a libéré les secrets. Donc Samson a commencé à combattre hors la volonté de Dieu. Donc si on comprend bien ton point faible, on va te faire combattre hors la volonté de Dieu. On va commencer à te manipuler parce qu'on sait que toi ton point faible c'est que tu as peur de tes adversaires. Tu n'as pas la conscience de ton identité en Christ. Tu ne sais pas que ce qui est en toi est plus fort que les sorciers et les marabouts. Jésus qui est en toi dépasse le monde des ténèbres. Quand tu sais cela, tu ne pouvais pas avoir peur de l'ennemi. Un chrétien qui ne connaît pas son identité en Christ, toucher son point faible. Voilà pourquoi il y a une sœur, elle m'a appelé. Elle m'a dit, papa, il y a une femme qui veut racher mon mari. Papa, je vais envoyer l'argent pour qu'on prie. Que le feu de l'Éternel tombe sur la femme. Papa, je veux qu'elle meure. Papa, je veux même qu'elle respire là. Je veux qu'elle meure. Je dis, ma soeur, ton argent va donner à l'orphelinat. Je ne nous a pas donné la puissance pour détruire, pour tuer. Il a dit à ses Philistins, je suis venu, il a dit à ses disciples, je suis venu non pour tuer, mais pour sauver. Donc la prière là, c'est pas selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible me dit, à moi la vengeance, à moi la rage. La bénédiction d'un enfant de Dieu, on ne peut pas toucher. Donc toi tu veux m'envoyer à ôter la vie de la personne parce que tu veux me donner l'argent. Je préfère pas avoir l'argent, mais je préfère avoir Jésus. Parce que Jésus c'est le chemin, la vie et la vérité. Je préfère pas être reconnu, mais je préfère d'avoir Jésus-Christ. J'ai besoin de la personne que le don qui va me donner. J'ai besoin de Jésus plus que ce qu'il va me donner. Alléluia. Amen. Je lui ai donné ma jeunesse. Ce n'est pas ton argent qui va me pousser à prier. Mais quand maintenant la personne, on connaît bien ton point faible, alors les pasteurs, vous allez prier non selon la volonté de Dieu. Donc, pour connaître bien le point faible de Samson, maman, le fait que Dieu a mis en toi, arrêtez de gaspiller le feu, le Saint-Esprit. Tu as peur de quoi? Tu es menacé pendant combien d'années? Mais jusqu'aujourd'hui, tu vis. Mais tu ne comprends pas que ton Dieu est plus fort que les gens qui te combattent. Ton Dieu est plus fort que la situation qui complique ta vie. Arrêtez, l'estomac va venir dans ton cœur. L'estomac, tu vas tomber malade. Seigneur, pourquoi le combat dans ma vie? Qu'est-ce que je fais pour avoir cela? Si ton point faible est ton passé,
diable va ramener les actions qui vont t'amener vers ton passé. Si tu veux faire un pas, on te rappelle ton passé. Dans ta vie, tu as voulu se stabiliser avec telle personne, ça n'a pas marché. Tu veux faire quoi? Tu vas encore échouer. Là, on a touché son point faible. Déjà. C'est Monique. Ta faiblesse. C'est ton passé. Dieu m'a dit, si tu ne prends pas la décision de se séparer avec ton passé, tu vivras toujours dans la lamentation. Ce qui est passé est. Ce qui est passé ne reviendra plus. Alors tu dois faire le travail de vouloir se séparer avec ton. Il faut que ça la mosala ya kokabona na makamono ya kala. Je te vois spirituellement. Je vois encore ton passé qui est en colère. Donc tu n'arrives pas. Même si tu veux faire un pas, et il y a des actions qui t'amènent dans ton passé pour te maintenir dans la prison. Voilà pourquoi tu m'avais dit, je ne sais pas comment ça va commencer. Je t'ai dit que Dieu lui-même va toucher les cœurs de ta belle-sœur. Amen. Yango mwani otuna kinga na ebite makambango ko sale bandeni nga na ebisa kiyo nzamba kene ko simba mitema ya bandeko ya mobali. Je ne sais pas comment ça va commencer. Na ebite makambango ko sale bandenge nini. Akobenga nga ndenge nini. Je dis notre Dieu il est puissant. Ebisa kiyo nzambe na bisa za makasi. Elle-même elle va. Bango moko bakobenga yo. Elle t'ava appelé. Abenga kiyo. Elle t'ava appelé. Abenga kiyo. Mais là maintenant ils vont t'appeler encore pour te dire on a besoin de prendre les choses et de jeter. Ils vont te dire qu'on a besoin de venir là-bas trier. Je vois qu'il te dit qu'on va trier des choses. On va jeter. Ils t'ont déjà appelé ou pas encore? Ils t'ont appelé. Ils ont appelé la famille. Pour dire qu'ils vont venir prendre les choses. Ils vont jeter les restes. Amen. Ça ne sont pas acclamés Jésus. Quand on dit là, Dieu il est derrière là pour accomplir. Amen. Maintenant, ce n'était pas des choses. Parce que même toi-même, tu pensais que ce qui bloquait ta vie, c'était des choses là. Même yo moko bande ko kanisa oye bande ko kanga bomo na ezaki nde biloko wana. Quand ils vont récupérer des choses, tango bakozwa biloko wana, tu vas comprendre que le problème c'est pas les choses mais c'est toi. Okoyeba ke ezande makambo pona biloko wana te me yo moko. C'est toi qui n'arrive pas à se séparer de ton passé. Eza yo moko mutozo ko kakabona na makambo ne lekate. Je vois tout le temps pleurer. Nazo mona yo na ngonga no sozo lela kaka. Si on peut identifier si on peut identifier tout autour de toi, les gens qui t'ont croisé dans c'est de là. On a vu qu'une fois la sœur elle était vraiment bâtie. Voilà pourquoi Dieu il a commencé à faire encore de certaines dimensions dans ta vie. Mais Dieu a dit, tu ne veux pas se séparer de ton. Il y a quelque chose qui s'est brisé là, mais Dieu veut restaurer ça. Tu as commencé à tourner les pages. Et tu étais obligé de casser la relation. Mais Dieu me dit l'homme là il va pas te laisser tranquille. Il va commencer à avoir content quand même. Il va te t'appeler, ils vont vouloir commencer à vouloir encore te voir.
Parce que cet homme était venu pour des choses sérieuses. Mais par rapport à ce qui s'est passé dans ta vie, tu n'étais pas prête. Lorsqu'on connaît ton point faible, même si tu es avec Jésus à côté de toi, le diable va te faire tomber. Tu sais, le point faible de Judas, c'était quoi? C'était là, l'argent. Judas, pour l'argent là, il ne jouait pas. Et il était avec Jésus, il parlait avec Jésus. Judas a vendu Jésus à cause de l'argent. Tu vas voir les chrétiens qui vont commencer, Seigneur, Seigneur. Donc toi, quand tu pleures là, Dieu sait que non, c'est pas à cause de l'amour de Dieu, non. C'est parce que tu n'as pas l'argent là. Donc, il y a même des papas quand il n'a pas l'argent, maman quand elle n'a pas l'argent, les enfants ils sont devenus vilains. Donc quand l'enfant passe là, dégage, regarde ta tête, tu sais pas, tu te ressembles à qui? Là, les enfants savent que papa en ce moment là, il a rien. Mais donc simplement le papa il a l'argent là. Wow. Et donc quand l'enfant passe là, lui là il me ressemble tout à fait. Quand il y a l'argent. Voilà pourquoi Judas il avait Jésus avec lui. Mais c'est parce qu'il était faible. Si tu lis Actes des Apôtres, chapitre 5, tu vas comprendre que Nanias et Saphira, ils ont voulu même mentir au Saint-Esprit. Donc, si toi, ton point faible, c'est tes enfants. T'inquiète pas, le diable va commencer à rentrer par là pour déstabiliser. Si ton point faible, c'est ta famille, le diable va rentrer toujours par là pour déstabiliser ta famille. Si ton point faible, c'est ta femme ou ton homme, c'est diable, il va t'attaquer. Pour déstabiliser ta vie, on va toucher là où tu es faible. Non, là où tu es fort, il ne peut pas. Là, ça va être la confrontation. Le diable travaille dans le noir. Si ton point faible c'est ta famille, ils vont commencer à te menacer beaucoup. Dieu me parle des mamans, leur point faible c'est les enfants. Dieu me parle des jeunes sœurs, leur point faible c'est moi je vais me stabiliser. Donc le souci de la dame là, elle a dit moi il faut l'homme de ma vie. Moi c'est l'homme de ma vie. Où est l'homme de ma vie? Dieu ne te donnera pas l'homme de ta vie, c'est pas si toi tu demandes seulement Seigneur où est l'homme de ma vie. Parce que tu demandes Seigneur je veux. C'était pas toi qui as dit que Seigneur j'ai besoin de l'homme de ma vie. La Bible me dit Dieu il a dit il n'est pas bon que l'homme soit. Il y a un moment quand tu pries, tu dis au Seigneur, c'est pas moi qui a préparé ça pour moi, c'est toi qui m'as créé. Donc c'est comme un enfant du président, il est dans le pays là où son père est le président, mais il ne sait pas qu'il est l'enfant du président. Donc elle va vivre comme tous les monde. Elle va commencer à pleurer comme tous les. Quand toi tu pleures là, il y a des chrétiens qui connaissent leur identité en Christ. Il suffit qu'elle déclare des choses. C'est fini.
Quand elle déclare, c'est fini. Et c'est Maman dit, en ce moment dans votre famille, il y a une division. Il y a un moment tu as voulu prendre les fardeaux. Ranger la famille. Vouloir la paix rentre dans la famille. Tu étais comme dans les milieux. Tu faisais comprendre aux gens de ta famille que les choses qui se passent, ce n'est pas normal. Mais ils ne comprenaient pas. Mais en ce moment, maintenant, la division est rentrée. Lorsqu'on te voit spirituellement, tu as la grâce de Dieu dans ta vie. Ce qui va commencer à se passer dans la famille, Dieu va commencer à te parler de ça même dans le songe. C'est-à-dire tu as des choses dans toi. Et ce n'est pas toi qui vas commencer à agir. C'est Dieu qui va commencer à agir à travers toi. Alors à chaque fois que tu viens prendre la décision de rassembler les familles, faire comprendre des sortes de choses de la sorcellerie, il te faut commencer d'abord par la prière. Il faut même dans des gènes. Après, tu vas commencer à faire quoi? Parler. Parce qu'il y avait la vérité que toi tu avais compris. Et tu as voulu parler, personne t'a crié. Aujourd'hui, dans la famille, personne ne te croit. Même Dieu me dit de te dire la vérité que tu connais là, c'est vraiment la vérité. On te combat parce que toi tu connais la vérité. Maman, il y a un homme dans votre famille qui est déjà parti dans le piétiste. Il est déjà concentré là-bas. Donc il est dans Rose 3 maintenant. Là maintenant en ce moment il a besoin d'une personne dans la famille. Voilà en ce moment tu es combattu parce que tu connais la vérité. Dieu me dit de te dire sois tranquille. Voilà pourquoi ils ont manigancé pour faire quoi? Pour détruire, pour vouloir détruire ta tête. Parce que à travers toi, la vérité va triompher. En ce moment, la famille est divisée. Maman, les choses que je vois, je parlais là, j'ai vanté ou ce sont des choses qui passent. C'est ça. C'est ce qui passe. Amen. Dieu te donne la force pour aller faire quoi? Donner maintenant l'éclairage dans la famille. Amen. Voilà pourquoi on attaque ta tête. On veut attaquer ta tête parce qu'on sait que la tête là, elle connaît certaines vérités. Parce qu'en ce moment, si la personne part dans la famille, tu es éveillé. Tu comprendrais que non, c'est lui. Donc, comme il sait que c'est maintenant toi, tu es l'adversaire là, en ce moment, maintenant, on te menace. Dieu est avec toi, il va combattre. Accroche-toi à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire. Tu n'as pas besoin de ta famille pour aller loin avec Jésus. Tu as premièrement besoin de Jésus-Christ. Donne Jésus la place qu'il te faut. Tu verras ce qui va se passer. Parce que notre Dieu, il est tellement puissant. Maman, là, si je vois une flèche, flèche, c'est comme vertige. Je vois mal au bas. C'est comme des fièvres à l'intérieur. Parce que par toi, Dieu va passer pour visiter votre
Parce qu'il y a un zéla na yo nzamba koleka pona kangola libota na yo. Maman, tu as quelque chose de Les choses que Dieu a mis en toi, c'est ça qui fait qu'on te combat. Biloko nzamba te kati na yo yango moni bitumba ezoya vraiment. Tellement combattre. Ozana bitumba makasi. Pour toi, diable, il veut commencer à vouloir toucher ta santé pour te déstabiliser. Yo bayini babandi koluka babebisa nzoto na yo po bakweisa yo. En ce moment, ce que tu cherches à faire, tu vois comme si ça ne marche. Makambo nyonso ozoluka na ngonga oyo ozomona neti ezotambola penza te. Molili pende eza kati na bomoi na yo. Avant, tu faisais beaucoup de rêves. Liboso bande kolota bandoto mingi. Les rêves se réalisaient aussi. E bande kokokisama. Mais en ce moment, tu as un peu de perturbation. Na ngonga oyo pende ozokoka lisusu te. En ce moment, tu ne prends pas les rêves. Na ngonga oyo ozolota lisusu bandoto te. Ta force, c'est les rêves. Makasi na yo eza nde na bandoto. Dieu va commencer à te montrer des choses. Dans votre famille, il y a la sorcellerie. Nzamba kobana kolakisio makambo ezoleka na libota na yo parce que tu bondoki eza makasi na libota. La sorcellerie, ils savent que par toi, Dieu va passer pour visiter. Bayebi ke na nzela na yo nzamba koleka pona kango la libota. Tu avais monté dans la prière. Obandaki na mabondeli. Mais par rapport à des choses qui s'est passées, je vois tu es un peu baissé. Na mwani ke okiti moke na mabondeli. Tu as vraiment descendu parce que tu t'es vu en haut dans la prière. Mais na mwana ki ozaki likolo na libondeli. J'ai vu la vie prière baisser. Na mwani libondeli pende kitaki. À cause des choses qui passent. Pona makambo ezoleka na bomoi na yo. Il y a des choses qui s'est passé qui t'a déstabilisé. Eza na makambo ebele eleka na bomoi na yo ekoyisa yo. C'est ça qui t'a fait baisser les bras. Eza nde makambo esalaki kokoka lisusu kosalela. Elle a chanté Nzamba Karanga Singana Kingo. Eza na ndeko moko ya mwasi ayembaki Nzamba Karanga Singana Kingo. Même si tu fuis comment là. Ate okimi ndenge nini Nzamba kobenda ya kozongisa yo. Dieu qui est en toi, même si tu fuis. Biloko Nzambe eza kati na yo ate okimi ndenge nini okozonga na makolo na ye. Il y a comme un revêtement spirituel. Eza nati na bilamba moko ya Nzambe kati na. Dieu va te donner un revêtement spirituel. Nzamba kopesa yo bilamba ya molimo. Je vois les revêtements. Ça va commencer à enlever la lourdeur. Tu n'arrives pas à prier beaucoup en ce moment quand tu pries. Soyez concentrés. 1. Saint-Esprit. 2. 3. Alléluia, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu manifeste-toi. Il y a les anges de Dieu qui vont descendre. Oh, l'Esprit de Dieu descend, agit, papa. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Adonai, Seigneur. Yahweh qui est comparable à toi, Seigneur. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Jésus. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Shiloh. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, 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 oh l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, au nom puissant de Jésus, je vois aussi les revêtements là, je vois aussi les oh l'Esprit de Dieu, tu as besoin des revêtements là pour combattre, oh l'Esprit de Dieu, manifeste-toi, Shiloh, manifeste-toi, Yahweh, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, descends, agis, papa, au nom puissant de Jésus, oh l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, oh l'Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, au nom de celui dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, oh Jésus, oh nom de Jésus, tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus, oh les commencements de la paix, manifeste-toi Jésus, manifeste-toi Adonai, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Shiloh, descends, agis, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Papa, manifeste-toi, Seigneur, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, le Saint-Esprit de Dieu, la force Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus, alléluia, Seigneur Jésus, la fatigue quitte ton corps, alléluia, au nom de Jésus, celui qui est mort, ressuscité, alléluia, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Grand mon corps, écoute,
Il y avait une lourdeur qu'on t'avait donnée. Tu n'avais pas prié, pour ne pas rentrer dans la prière. Tu n'arrivais pas encore à prier longtemps. La vie de prière s'est abaissée à cause des combats et des attaques. Là maintenant, l'alliance est rétablie. Sœur Monique, on va t'appeler Sœur Monique pour faire quoi? Ils vont venir prendre le vêtement. Ne cherche pas à prendre. Tu as déjà dépensé de rien prendre. Donc tu le laisses, ne parle même pas. Viens de chercher ta parole pour vouloir rentrer et stabiliser. Ils vont t'appeler. Je vois aussi déménagement. Prépare-toi. Il y a la maison qui vont sortir bientôt. Maman dit en ce moment, il y a papa là, moi, il faut prier. La Bible me dit garde le silence. Sois dans l'attitude de la prière. Lorraine, il faut monter ta vie de prière. Lorraine, il faut qu'on mate na mabonde. Tu as beaucoup combattu. Il faut monter ta vie de prière. Il faut qu'on mate sa mabonde. Ta vie de prière est trop. Mabonde na eza ya kokita makasi. Mata. Il y a des gens qui combattent contre une personne. Les belé ya bato bazobunda pona yo moko. Il y a des gens qui combattent contre toute. Mais ça na bato mususu bazobunda pona libota mobimba. Quand tu combats pas contre une personne. Yo zobunda pona mutu moko te. Tu combats contre toute. Ozobunda pona libota mobimba. Tu as besoin d'être renforcé. Il faut kozala siko na makasi. Ton point faible. Bisika botaona ezali. Là où diable veut rentrer. Bisika diable alinga leka. C'est la personne qui t'a appelé. Ezande mutu abengisa yo na photo. Non, la personne qui t'a appelé dans le téléphone. Mutu abengi yo abengaki yo na téléphone. Il t'a dit mais pourquoi tu appelles pas les autres de la famille? Mais pona nini ozobenga bandeko mususu ya libota te. Tu calcules personne. Pona nini ozolobisa bango te. Toi, tu avais bloqué les gens dans WhatsApp. Tu avais bloqué les gens. Yo okangaki chombo na yo obande kobenga lisu bato te. Pona nini okangaki yango ifa ko banda kokomela bango. Ils ont dit que toi tu calcules personne. Balobi ozolobisa mutu te. Tu vois la personne qui t'a appelé là. Mutu abengaki yo wana. Alors diable devait rentrer par elle. Moyina linga leka na nzela na ye. Pour t'envoyer vers les gens qui te combattent. Pona kotindika ye pa bato bazobundisa yo. La personne qui envoie les personnes, ce sont des personnes qui te combattent. Bisika ya zotinda yo zande bato bazobundisa bongo na yo. Il y a ceux qui supporter pression en adé. Amen. Des choses que je parle, tu as bien compris. Tu as bien compris cela. Amen. On va acclamer Jésus-Christ. On a parlé de ça, toi et moi. Là, il ne faut pas acclamer Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus que nous cherchons. Amen. Ce qui est pour l'enfant de Dieu, là, le monde des ténèbres ne peut pas toucher. Et loko eza ya nzambe mokila molili bakoka kosimba ngo te. Non, non, non. Le monde des ténèbres ne peut pas toucher. Bakosimba ngo te. Jésus, Dieu, mon Dieu. Amen. On va prier. Tolingi to bondela. Là où tu as mal, tu touches l'endroit où tu as mal. Bisiko za na pasi simba ngo to bondela. Le Dieu qui règne au-dessous de tout esprit. Alléluia, Seigneur Jésus. Jésus, tu as dit l'esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a ouvert. Mon Dieu, viens toucher, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit. Viens toucher le corps, Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit. Partout là où il y a la douleur, Seigneur, dans le le corps, Saint-Esprit de Jésus Christ. Ta puissance, Seigneur Jésus. Et ça agit, Seigneur. L'esprit de celui qui guérit, c'est toi, qui Seigneur. est mort et ressuscité le troisième jour. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de ma vie, j'expérimente ton au amour. nom puissant de Jésus. Seigneur, dans ma vie, j'expérimente ta grâce. Le médecin des médecins. Au nom puissant de Jésus. Le médecin des des médecins. Alléluia, Shiloh. Le médecin des Alléluia, médecins. Adonai. De ça agit. Le médecin des De ça agit, médecins. Papa. Seigneur, touche tout